Bonjour, je suis Thibaut Solaire et j'ai l'immense honneur de recevoir le docteur Elena Tessitore qui nous vient tout droit de Genève pour nous parler de la rééducation et réadaptation des patients insuffisants cardiaques notamment. Merci beaucoup. En fait, oui, la réhabilitation cardiaque, c'est un programme complexe qui nécessite plusieurs intervenants, pas seulement dans le point de vue physique pour l'exercice, mais aussi pour l'éducation thérapeutique et le contrôle des facteurs cardiovasculaires chez les patients avec insuffisance cardiaque. C'est un programme en fait qui nécessite une communication et une collaboration entre les équipes parce qu'on a des équipes de team cardiovasculaire de l'insuffisance cardiaque qui doivent communiquer avec le team de la réadaptation cardiaque. Et aussi, à la sortie du programme de réadaptation cardiaque, on doit communiquer avec le cardiologue traitant qui va suivre le patient ainsi qu'avec la famille. Et donc, l'intérêt, je pense que personne n'en doute que c'est important d'envoyer les patients sur de la rééducation. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les populations cibles? Est-ce que c'est plutôt les patients insuffisants cardiaques, coronariens, fraction d'éjection préservée ou réduite? Quel est votre avis là-dessus? Les guidelines de la Société européenne de cardiologie en fait indiquent que une classe 1A, c'est la plus puissante pour tous les patients toute fraction d'éjection confondue, que ce soit fraction d'éjection réduite, fraction d'éjection préservée ou modérément réduite. Donc l'indication est vraiment assez puissante. En A, on n'a pas des excuses, on doit proposer ce programme de réadaptation cardiaque à tous les patients avec insuffisance cardiaque. L'objectif, c'est d'améliorer la capacité physique, d'améliorer la qualité de vie et diminuer l'hospitalisation liée à un problème d'insuffisance cardiaque. Et bon, on a de plus en plus dans nos centres des patients qui sont âgés, qui ont plusieurs pathologies, comorbidités. On est souvent un petit peu réfractaire à les envoyer parce qu'on se doute que ces patients-là sont quand même sur un état avancé de la pathologie. Ils ont aussi un désir de rentrer à leur domicile. Est-ce que le patient âgé a une indication à aller en rééducation? Et si oui, par quels moyens? Oui, absolument. La personne âgée a une indication à participer à un programme de réadaptation cardiaque. Et on ne doit pas être freiné des fois par l'état plus fragile. On doit toujours proposer un programme de réadaptation cardiaque à les personnes âgées. On peut même proposer des programmes, comme on dit, un peu alternatifs ou de façon hybride, où ils peuvent participer dans le site du centre de réadaptation cardiaque, mais aussi à la maison. Donc on parle en fait de home-based ou center-based de réadaptation cardiaque. Donc, c'est important de proposer à la personne âgée. Il faut aussi dire qu'il y a moins d'études sur les patients fragiles et les patients multimorbides. Donc, on attend des essais cliniques spécifiquement sur ce type de cette population. On attend aussi des essais cliniques plus en fait fortes dans l'évidence scientifique chez les femmes et chez les patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. D'accord. Pour les centres un peu plus spécifiques, si on a des patients équipés d'assistance ventriculaire, est-ce qu'on peut vous les orienter aussi en rééducation ou est-ce que c'est plus une contre-indication à la rééducation? Absolument, c'est aussi une indication classe 1 évidence B pour les patients qui ont une assistance ventriculaire externe. On parle des patients en fait avec une LVAD. Les Ventricle Assisting Device sont aussi orientés à un programme de réadaptation cardiaque. Celle-ci sera plutôt center-based, donc dans un centre spécifique qui a les compétences pour ces patients. D'accord. Et donc on voit que les indications sont quand même assez claires et assez indéniable pour dire que c'est nécessaire. Pourquoi on a des chiffres en Europe qui sont quand même qui indiquent un pourcentage de patients qui sont adressés vers de la rééducation assez faible, aux alentours de 20%, voire même un peu moins? Est-ce que vous avez repéré des limites ou des freins et quels sont un peu les leviers qui vous ont permis de dépasser tout ça? Oui, le problème reste important. On a une orientation vers la réadaptation cardiaque qui est inférieure à 20% dans toute l'Europe et aux États-Unis. Il y avait aussi
une évidence de moins que 12% en Angleterre. Donc en fait, on se demande pourquoi ces patients ne sont pas adressés à un programme de réadaptation cardiaque, vu que l'indication est là, et évident, avec une indication classe 1A. Il y a plusieurs barrières. Il faut considérer au moins 3 types de barrières et limitations. La première, c'est lié au médecin, au cardiologue. Le cardiologue ne pense pas ou oublie ou peut-être n'a pas l'opportunité de proposer ça aux patients. Donc il faut vraiment, ça c'est un appel à tous les cardiologues, à orienter, à adresser les patients avec insuffisance cardiaque vers un programme de réadaptation cardiaque. Le deuxième point, c'est lié aux patients. Des fois, on a des patients qui sont moins motivés, des patients qui ont des limitations. Et donc, il faut encourager, essayer de trouver la meilleure solution pour ces patients avec probablement des programmes qui sont hybrides, qui peuvent être faits à la maison ou dans le centre de réadaptation. Et le troisième point, c'est lié aussi à les facteurs, par exemple, géographiques. On n'a pas l'accès direct, on n'a pas un accès facile, des barrières liées au système. Donc, il faut considérer ces 3 limitations, 3 barrières, essayer vraiment de surpasser et de trouver une solution pour proposer ce programme à tous les patients avec insuffisance cardiaque. Qui en ont besoin, clairement. Et donc pour finir, Dr Tessitore, est-ce que vous pourriez dire un petit mot concernant le fait de venir au CNCH? Pourquoi c'est important de venir au CNCH sur ces événements comme ça qui sont programmés Venir au CNCH, de mon point de vue, c'est important pour 2 choses. La première, c'est un échange. On a un échange avec des autres collègues qui sont de la France, mais pas seulement de la France. Et la deuxième chose, c'est aussi de pouvoir apprendre, être à jour avec les recommandations actuelles et surtout avec les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Parfait, merci beaucoup.